Bien-aimés de Dieu, bonjour, bonsoir. Cela dépend du moment auquel vous écoutez ce partage. Donc aujourd'hui, nous allons lire le premier chapitre de Matthieu, verset 1. Donc nous allons commencer par présenter Matthieu. Fils d'Alphée, aussi appelé Lévi, il était un publicain, donc collecteur d'impôts. Avant que Jésus ne l'invite à le suivre à Matthieu chapitre 9, verset 9. Donc, suite à sa conversion, il devient l'un des 12 apôtres de Jésus, à Matthieu 10, versets 2 à 4. Et en sa qualité d'apôtre, il est témoin oculaire de nombreux événements qu'il rapporte dans son récit, dont il est l'auteur. Donc, l'évangile selon Matthieu nous aide à voir les parallèles entre le ministère de Moïse et celui de Jésus. Donc, les deux, ils ont été sauvés lorsqu'ils étaient nouveau-nés de la tentative d'un roi de les tuer. Moïse en Égypte, Pharaon avait ordonné que les sages-femmes tuent tous les nouveau-nés hommes, les nouveau-nés garçons, parce que le peuple hébreu devenait de plus en plus nombreux. Voilà, donc il craignait que ce peuple-là les envahisse. Donc il avait ordonné à toutes les sages-femmes de tuer tous les nouveau-nés en Égypte au temps de Moïse. Et il y a l'une des sages-femmes qui a pu sauver comme ça Moïse et qui a pu le cacher. Donc c'est comme ça Moïse a survécu. Et Jésus aussi, le roi Hérode voulait le tuer parce que ayant annoncé que le roi des Juifs venait de naître, il a vu son poste menacé puisque c'est lui qui était roi en cette époque-là. Donc il a pensé que c'est quelqu'un qui devait venir menacer, qui devait venir prendre sa place. Donc il a ordonné qu'on tue tous les enfants de cette période qui étaient nés de je crois, de 0 à 2 ans. Un truc comme ça. Donc c'est ainsi que Dieu a apparu en rêve. Il a envoyé un de ses anges à Joseph pour lui dire de prendre Marie et Jésus et de s'enfuir en Égypte jusqu'à ce que Hérode meure. Voilà. Et donc aussi, ils ont tous les deux été en Égypte. Voilà, donc en expliquant l'histoire, Moïse, lui, il est né en Égypte et Jésus, lui, il a été en Égypte pour fuir en fait la tentative de le tuer de Hérode. Et tous les deux, ils ont prononcé la loi de Dieu sur une montagne. Donc, vous avez les références en Exode 19 et 20 et en Matthieu 5 à 7. Et les deux ont été mandatés pour sauver leur peuple. Donc, voici un petit résumé. Voilà, je ne peux pas tout dire, on ne peut pas vraiment tout dire dans une petite vidéo. Donc, un petit résumé pour présenter Matthieu. Maintenant, nous allons lire le chapitre, le verset 1. Donc, commençant par la généalogie de Jésus. Voilà, parce que dans ce chapitre, il y a la généalogie de Jésus et il y a aussi l'annonciation de sa naissance. Donc là, la première partie, je vais commencer par la généalogie de Jésus. Donc, Matthieu chapitre 1, verset 1, la généalogie de Jésus. Voici la généalogie de Jésus, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac, Isaac eut pour descendant Jacob, Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, donc retenez bien le nom Judas et Tamar, parce que je vais vous raconter un peu la petite histoire à la fin de ce récit. Et aussi, je vais aussi vous conter un peu la petite histoire de David aussi, qui était aussi roi d'Israël. Donc, de Tamar, Judas eut pour descendant Péré et Zéra. Péré eut pour descendant Esrom. Esrom eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nachom. Nachom eut pour descendant Salma. De Rahab aussi, voilà, retenez aussi l'histoire de Rahab. Donc, de Rahab, Salma eut pour descendant Boaz. Et de Ruth, retenez aussi ce nom, Ruth. Boaz eut pour descendant Obed.
Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme de Uri, retenez cette partie aussi parce que je vous ai dit que j'allais vous conter l'histoire de David. Donc, de la femme de Uri, David eut pour descendant Salomon. Salomon eut pour descendant Roboam. Roboam eut pour descendant Abia. Abia eut pour descendant Asa. Asa eut pour descendant Josaphat. Josaphat eut pour descendant Yoram. Yoram eut pour descendant Ozias. Ozias eut pour descendant Yotam. Yotam eut pour descendant Ahaz. Ahaz eut pour descendant Ézéchias. Ézéchias eut pour descendant Manassé. Manassé eut pour descendant Amon. Amon eut pour descendant Josias. À l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Yekonia et ses frères. Après la déportation à Babylone, Yekonia eut pour descendant Sheltiel. Sheltiel eut pour descendant Zorobabel. Zorobabel eut pour descendant Abioud. Abioud eut pour descendant Eliakim. Eliakim eut pour descendant Azor. Azor eut pour descendant Sadok. Sadok eut pour descendant Haïm. Haïm eut pour descendant Eliud. Eliud eut pour descendant Éléazar. Éléazar eut pour descendant Matan. Matan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Donc, il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 de cette déportation jusqu'à Christ. Voilà, donc là c'était la première partie, c'était la toute première partie. Je vais aussi vous raconter quelques histoires de certaines personnes qui font partie de la généalogie de Jésus. Tout simplement pour vous dire que peu importe vos ascendants, c'est-à-dire quand on dit les ascendants, c'est-à-dire vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos aïeux, voilà. Peu importe ce qu'ont été vos ascendants, peu importe ce qu'ils ont fait, ce qui compte, c'est ce que vous êtes. Donc, voilà. Dans les ascendants de Jésus, ils n'étaient pas tous saints. Ce n'étaient pas tous des saints. Il y a eu des prostituées, il y a eu des idolâtres. On commence par Rahab, qui était une prostituée, une ancienne prostituée. Et voilà, à Canaan, où le peuple d'Israël devait aller prendre possession de la terre que Dieu leur donnait. Et quand il y a eu des sentinelles qui ont été envoyées dans cette ville pour un peu sonder le terrain. Et ils ont eu des problèmes dans la ville. Et donc, c'est Rahab, la prostituée, qui les a aidés. Donc, c'est comme ça qu'elle a été sauvée quand ils sont revenus prendre possession de la terre que Dieu leur avait donnée. C'est comme ça que Rahab a été sauvée, qui était une ex-prostituée. Il y a eu aussi Ruth la Moabite, qui était aussi une ancienne idolâtre, qui était la belle-fille de Naomi, voilà, qui était mariée à l'un des fils de Naomi, qui a perdu tous ses fils dans la ville où elle vivait. Et quand elle a voulu rentrer, elle a demandé à ses belles-filles d'aller se remarier. Mais Ruth a dit non, que je te suivrai où que tu ailles, ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est comme ça Ruth a abandonné l'idolâtrie et qu'elle a suivi aussi Naomi en Israël. Et c'est comme ça qu'elle a connu Boaz. Et puis elle fait aujourd'hui aussi partie des descendants de Jésus, alors que c'était une idolâtre qui prenait des enfants pour les jeter au feu pour les sacrifices de leur Dieu, les dieux qu'ils adoraient dans leur région. Voilà. Et il y a aussi eu David, le roi David, qui un soir se promenait sur son toit, il voit une femme en train de se doucher. Il était roi.
Il a fait venir la femme, il a eu des relations sexuelles avec elle. Et plus tard, la femme découvre qu'elle est enceinte. Et donc, alors que son mari était en guerre, son mari qui est Uri, il était en guerre. Et donc, comment est-ce qu'ils vont faire? C'est compliqué. Donc, David a fait venir Uri pour qu'il vienne, en fait, pour qu'il vienne quand il allait venir, venant de la guerre, forcément, il allait avoir des rapports avec sa femme. En fait, c'était le plan de David. Mais connaissant mal Uri, qui était vraiment dévoué à sa mission, quand Uri est venu, il a préféré aller se coucher devant le palais de David pour surveiller. Et David a tout fait pour que Uri rentre chez lui, mais c'était mal connaître Uri. Il est resté là, non, il dit que non, comment lui il peut, alors que ses amis sont en guerre, il y a le roi qui est là, comment lui il peut rentrer chez lui pour profiter des plaisirs et tout ça. Donc Uri est resté là. Et une grossesse, ça ne reste pas dans le ventre, ça pousse toujours. Donc forcément ça laisse savoir. Donc c'est ainsi que David a fait une lettre, il a donné à Uri pour aller donner au chef de guerre. Mais en fait dans cette lettre, Uri ne savait pas que c'était la lettre qui ordonnait sa mort qu'il était en train de porter comme ça. David demandait à ce qu'on mette Uri au plus chaud point de la guerre pour qu'il se fasse tuer par les ennemis, et c'est ce qui s'est passé. Et après, David a pris la femme de Uri comme épouse et ils ont... Mais Dieu n'a pas agréé ça, donc Dieu a tué l'enfant. Et quand les choses se sont bien passées après que voilà, ils étaient vraiment mariés et tout ça, ils ont eu Salomon, le roi Salomon qu'on connaît tous, qui était vraiment très riche et tout ça. Voilà, c'est le fils que David a eu de la femme de Uri. Voilà. Et donc, après l'histoire de David aussi, il y a l'histoire de Juda et de Tamar. Donc, Tamar était la belle-fille de Juda. Juda, c'est l'un des fils de Jacob. Donc, lorsque vous entendez, en fait, c'est le descendant, c'est lui-là même qui a eu la royauté, Juda. Quand Jacob bénissait ses enfants, la royauté, elle a été donnée à Juda. Donc, quand vous entendez Jésus, le lion de la tribu de Juda, voilà, c'est la tribu de ce Juda-là. Donc, c'est lui. Donc, ce monsieur, il avait pour belle-fille Tamar, qui était mariée à son premier fils. Et ce fils-là, il était tellement méchant que Dieu l'a tué. Donc, après cela, même avant, dans la coutume ancienne en Israël, même chez nous aussi ça se faisait. Même chez nous aussi ça se faisait jusqu'à un certain moment. Et donc, après le décès du grand frère, Tamar était l'épouse de son frère cadet, c'est-à-dire Onan. Donc Onan, qui ne voulant pas donner de descendance à son frère, parce que bien qu'étant marié à Tamar, tout enfant qu'il allait faire, en fait l'enfant allait être les enfants, ça allait être les descendants de son frère, de son défunt frère. Donc ne voulant pas donner la descendance à ce frère-là qui est décédé, lorsque Onan allait avec la femme, avec Tamar, il se souillait par terre, c'est-à-dire qu'il faisait le coït interrompu. Il allait avec la femme jusqu'à... Lorsqu'il devait libérer sa sémence, il se retirait de la femme et il versait par terre, et cela n'a pas plu à Dieu, qu'il a aussi tué. Donc c'est pour comprendre ce que nous devons comprendre aussi par cet acte-là, que Dieu condamne la masturbation et Dieu condamne le coït interrompu. Le coït interrompu, c'est aller avec la femme et au moment où tu veux éjaculer, tu te retires de la femme et puis tu libères la sémence par terre ou voilà, je sais pas où, mais en tout cas pas dans la femme. Donc Dieu a condamné cela, il a aussi tué Onan. Et Judas, voyant que ses deux fils qui ont été mariés à la même femme sont morts, il a fait partie la fiche de ses parents, disant que sous prétexte que bon, mon dernier fils qui est là, il est encore petit, quand il va grandir, je te ferai venir pour le mariage. Parce qu'en principe, c'est ce qui devait se faire. Tous les frères qui meurent, ça se suit. Lorsque le grand frère meurt, c'est le petit frère qui marie la femme. Donc, comme je le disais, même chez nous-mêmes aussi, ça le faisait, parce que moi, j'ai eu mon grand-père qui a eu des enfants avec la dame. Et quand il est mort, il y a un de ses frères qui a eu aussi des enfants avec la même femme.
Donc dans nos coutumes aussi ça se faisait, mais je pense que maintenant c'est arrêté, mais certainement que dans certaines coutumes encore ça se pratique. Donc c'est ainsi que Judas a fait partie Tamar. Et des années plus tard, Tamar se rend compte que Judas ne l'appelle pas alors que l'enfant doit être grand. Donc c'est ainsi qu'un jour elle a appris que son beau-père montait dans sa région pour perdre son troupeau. Et comme elle savait qu'il aimait les prostituées, oui parce qu'il faut le dire, Judas il aimait les prostituées, il n'avait pas de femme. Il aimait les prostituées, sa femme était morte ou je sais pas, mais en tout cas il aimait les prostituées. Donc la fille s'est déguisée en prostituée et elle allait l'attendre sur la route. Donc avant, certains vont dire mais il n'a pas reconnu quoi. Non, il ne pouvait pas la reconnaître parce qu'avant les prostituées se voilaient. Donc c'est ainsi que lui aussi il est tombé dans le piège, il est allé avoir des relations intimes avec la femme et vu qu'il n'avait pas ce qu'elle demandait, elle a demandé comme gage son bâton et puis son seau. Et il le lui a donné. Voilà, les hommes devant le plaisir. C'est ça, c'est aussi ça. Donc, après, plus tard, Judas apprend que sa belle-fille Tamar est enceinte. Il s'est mis dans une colère. Pour lui aussi, c'était une occasion voilà, de se débarrasser définitivement d'elle, puisque en réalité, il voulait même pas qu'elle soit la femme de son fils, de peur que ce fils-là aussi meure. Donc, c'est ainsi, voilà, elle a, voulant se débarrasser de Tamar qui monte le bâton, elle dit qu'elle est enceinte de la personne qui a ce bâton et ce seau. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit c'est versé sur Judas parce qu'il a reconnu son bateau et il a reconnu son seau. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il a prise pour femme et ils ont eu 2 enfants. Ils ont eu Péré et un autre enfant. Voilà. Donc c'est pour dire, voilà, que, comme je l'avais dit précédemment, peu importe ce que nos ascendants ont fait, ils ont été des idolâtres, ils ont fait plusieurs choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais ce qui compte, c'est vraiment ce que nous sommes après nos rencontres avec Jésus. C'est la raison pour laquelle nous devons nous-mêmes, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devons nous séparer de nos péchés. Voilà. Nous devons nous séparer de nos péchés, de notre passé. Voilà. Nous devons nous séparer de notre passé. Et puis, nous ne devons même pas accepter que les gens nous lient encore à ce passé-là, que les gens nous fassent culpabiliser en nous rappelant ce passé. Parce que ce qui compte, c'est ce que maintenant Dieu pense de nous, c'est ce que nous sommes devenus. Nous avons réellement donné notre vie à Jésus. Donc personne ne doit nous décourager, personne ne doit nous faire culpabiliser. Voilà, donc là c'était tout pour la première partie. Donc maintenant, nous allons passer à l'annonciation de la naissance de Jésus. Donc, l'annonciation de la naissance de Jésus. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole
du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc, la visite des mages. Bon, ça, c'est le verset 2. Voilà, donc nous nous arrêtons aujourd'hui à l'annonciation de la naissance de Jésus. Demain, nous allons voir la visite des mages qui est le verset 2. Donc ici, voilà ce que nous devons retenir. Nous pouvons retenir un petit résumé de cette deuxième partie. Ce que nous pouvons retenir, c'est déjà de voir l'attitude de Joseph. Parce que nous constatons que plusieurs couples n'ont pas vraiment cette attitude-là. Joseph, qui n'avait pas encore connu sa femme, il constate qu'elle est enceinte. Aucune femme ne peut être enceinte sans être allée avec un homme. Ça, c'est la loi terrestre. Et Joseph, il découvre que sa fiancée est enceinte. Mais il n'a pas commencé à faire un scandale. Il a voulu rompre. Parce que c'est un homme, ça lui a fait mal. Certainement, Joseph, en fait, il se disait que Marie avait déjà connu un autre homme. Intimement. Mais malgré ça, il a voulu la protéger encore et rompre secrètement avec elle. Donc la leçon que les couples doivent tirer de l'attitude de Joseph, c'est que ce soit homme comme femme, hein, parce que voilà, ça s'adresse à tout le monde, que ce soit homme comme femme. Donc Joseph a protégé Marie. Il n'a pas commencé à dire partout aux gens que voilà, on était fiancés, je ne suis jamais allé avec elle intimement et elle se retrouve enceinte. Mais il a voulu tout faire dans la discrétion. Donc c'est pour dire au couple que il y a des secrets vraiment du couple qui ne doivent pas sortir, même avec les parents, même avec les meilleurs amis. Il faut savoir protéger son foyer, il faut savoir protéger son couple, il faut savoir garder des secrets où c'est seulement entre le mari et la femme, entre la femme et le mari. Donc voici un peu ce que nous devons retenir de l'attitude de Joseph. Donc il réfléchissait, malgré cette situation qui devait le scandaliser, qui devait l'énerver. Mais il réfléchissait à comment faire pour ne pas exposer Marie. Donc en toute situation, nous devons toujours réfléchir, Certainement même qu'il a confié même la situation à Dieu, il posait des questions à Dieu, il a confié la situation à Dieu. Donc en toute chose, nous ne devons pas être émotifs, nous ne devons pas être impulsifs. Nous devons toujours prendre le temps de réfléchir. Même quand une situation nous dépasse, nous devons toujours prendre le temps de réfléchir, de confier la situation à Dieu avant de pouvoir poser un acte, avant de pouvoir agir. Donc, Dieu a envoyé son ange pendant que Joseph était en train de réfléchir à son projet de rompre avec Marie. Dieu a envoyé son ange dans un rêve, déjà pour dire que nous ne devons pas négliger tous nos rêves, parce que comme il est écrit dans la Bible, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt il peut te parler directement où tu entends une voix audible. Il peut te parler par un frère ou par une soeur, par quelqu'un, par une personne, par n'importe quelle personne. Il peut aussi te parler dans les songes. Donc nous ne devons pas négliger tous nos rêves. Parce que, comme on le dit, c'est le spirituel qui commande le physique. Et ce qui est spirituel, c'est dans les rêves que nous les voyons souvent. Donc il y a des rêves que nous devons vraiment considérer. Donc lorsque Dieu a envoyé son ange
à Joseph pour lui dire de ne pas répudier Marie, que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit, voilà, que Marie n'a pas connu d'homme. Joseph a été obéissant. Pourtant, c'est un rêve. Quelqu'un pouvait se dire que, mais un rêve, pourquoi je vais prendre un rêve pour réalité? Mais Joseph, parce qu'il avait une intimité avec Dieu, quand il s'est réveillé, il a obéi à cette instruction qui lui a été donnée dans le rêve. Une fois de plus encore pour dire que nous ne devons pas négliger tous nos rêves. Il y a des rêves que nous devons vraiment prendre en considération. Nous devons demander l'explication à Dieu jusqu'à ce qu'il nous en donne. Et aussi, voilà, après les rêves, ne pas négliger ses rêves. Il est aussi dit que Joseph a pris, bien vrai qu'il a pris Marie pour femme, mais il ne l'a pas connue sexuellement jusqu'à ce qu'elle mette Jésus au monde. Donc ici, nous voyons un peu que c'était pour préserver la divinité de Jésus qui venait directement de Dieu, qui est Dieu, qui s'est fait homme pour venir sur la terre, et aussi la virginité de Marie, car la prophétie avait annoncé que Jésus devait naître d'une vierge. Donc, Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle mette au monde Jésus. Donc, c'est aussi pour dire aux hommes que c'est possible. C'est possible, quand votre femme est indisponible, c'est possible d'être fidèle, de ne pas aller voir ailleurs. Joseph l'a fait. Il a gardé pendant 9 mois. Une grossesse, c'est 9 mois. Pendant 9 mois, il est resté avec sa femme. Il ne l'a jamais touchée. Donc, les hommes qui prennent comme prétexte que parce que ma femme est enceinte ou parce que ma femme a ses menstrues, donc je vais aller me soulager ailleurs, ce n'est vraiment pas une raison. Tout se passe dans la tête. Quand on veut, on peut. Voilà, Joseph l'a fait. C'est un homme, c'est un humain aussi. C'est un homme fait de chair, de sang. Donc, si Joseph a pu le faire, tout homme pourrait lui aussi le faire. Voilà. Et c'est aussi pour dire que la chasteté aussi, c'est possible. La chasteté aussi, c'est possible. On peut se préserver jusqu'au mariage, sans rapport sexuel, même quand on est fiancé. C'était donc le partage du jour. Je vous remercie pour votre écoute, pour l'attention que vous avez accordée à ce moment, à ce partage. Donc, j'ai voulu commencer par le Nouveau Testament parce que c'est la nouvelle alliance et qui est un peu plus d'actualité par rapport à notre monde d'aujourd'hui. Voilà. De toutes les façons, l'objectif, c'est de lire toute la Bible, mais en commençant par le Nouveau Testament. Alors, j'attends vos impressions, j'attends vos partages et n'oubliez surtout pas aussi de liker, de vous abonner, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications par rapport à toutes les vidéos qui seront mises en ligne. Et puis aussi, vous pouvez partager pour faire du bien à quelqu'un. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il vous restaure dans tous les domaines de votre vie et qu'il nous rende sensibles au Saint-Esprit pour que nous puissions lui être obéissants. Amen. Bien-aimés de Dieu, bonjour, bonsoir, cela dépend du